Coucou les amis, c'est Jen et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va s'intéresser à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les conseils des guides par rapport à votre vie sentimentale? Alors les amis, comment ça se passe? Comme d'habitude, vous allez choisir entre les choix 1, 2 ou 3 en début de vidéo, puis vous cliquez dans la barre de description, dans les chapitres de la timeline, vous choisissez le choix 1, 2 ou 3. Vous pouvez bien entendu changer de choix si le début de tirage ne vous parle pas. Vous pouvez regarder tous les choix, enfin bon, vous faites comme vous le sentez les amis, hein, vraiment, c'est vous qui décidez. Écoutez les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1. Alors c'est parti pour votre tirage. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale? Groupe numéro 1. Quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale? Groupe numéro 1. Avec la protection de mon ange gardien, comme d'hab. Groupe numéro 1. Que se passe-t-il pour vous? Alors. Groupe numéro 1. Oui. J'en ai deux. Waouh, la fusion. Magnifique. Et l'acceptation. D'accord. La fusion et l'acceptation. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, il y en a dans le groupe 1 déjà qui cherchent, alors je ne sais pas s'ils l'ont déjà cette relation ou pas, mais il y en a qui cherchent une relation fusionnelle, ou qui ont trouvé une relation fusionnelle. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'attentes au niveau amoureux et sentimental dans le groupe numéro 1. Déjà, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire, vous vous contentez pas, vous voulez pas vous contenter d'une relation banale, même si aucune relation n'est banale, mais vous voyez ce que je veux dire, d'un truc un peu plan-plan, un peu, voilà, on fait ses journées tranquilles, et bon, vous voulez quelque chose vraiment de fusionnel, de passionnel. Alors que vous l'ayez trouvé ou pas, ou que vous l'ayez trouvé et que du coup ce soit, parce que généralement ce genre de relation, c'est des relations compliquées, donc il se peut qu'il y ait certains ou certaines d'entre vous, le groupe numéro 1, qui soyez dans une relation fusionnelle, donc très compliquée, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, il y en a certaines qui ont accepté que, pour d'autres, parce que là je dis il y a plusieurs cas, il y en a certaines qui ont accepté que ils préfèrent attendre et être célibataire et attendre une vraie relation fusionnelle plutôt que de prendre la première relation qui vient et que ce soit plan-plan et voilà quoi, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a certaines qui préfèrent, qui acceptent une période de célibat. Waouh, divine guidance. Bon, vous êtes guidés, donc déjà dans ce tirage, mais aussi peut-être par vous-même. Peut-être qu'il y en a certaines qui se tirent les cartes par rapport à leur vie sentimentale, qui sont du coup... Alors il y en a peut-être certaines qui sont en relation flamme jumelle, pour ceux à qui ça parle. Parce que les relations fusionnelles, c'est ça, le yin et le yang de la flamme jumelle. Alors, les amis, écoutez, j'ai eu un problème technique. En fait, je me suis rendu compte que mon téléphone s'est arrêté de filmer. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un appel et... Enfin bref, donc j'ai blablaté dans le vide. Mais j'ai voulu reprendre,
j'ai pas voulu annuler le tirage, je trouvais ça dommage. Donc je reprends maintenant là où j'en suis. Donc voici les cartes que j'ai tirées, je vous les montre. Alors, on a la Renaissance avec le 42. L'affliction, donc le numéro 3, avec quelqu'un qui veut sauver et qui soigne quelqu'un. Ok, on a ici la mort, la transformation, le 5 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Alors les amis, j'ai parlé dans le vide, je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, ma guidance m'a dit de continuer, donc je reprends. Alors, qu'est-ce que je vous ai raconté pendant que le téléphone s'est coupé? Donc, il y en a certaines qui doivent arrêter de se sacrifier dans une relation, même si la relation est fusionnelle. Il y a une notion de vouloir soigner l'autre, de vouloir guérir l'autre, que ce soit de ses blessures, de ses travers, de son mal-être, etc. Et là, il y a une vraie renaissance à se libérer de ça. Les guides veulent vous dire que pour certaines, on ne peut pas sauver l'autre. C'est l'autre qui doit se sauver lui-même ou elle-même. Ça, c'est important à entendre. Pour certains. Donc pour certaines, avec la mort, la transformation et le 5 de Pentacle et même le 3 de Pentacle, on vous parle vraiment de relations fortes, de contrat d'âme. Donc flamme jumelle ou âme sœur sacrée ou ce qui vous parle. Hein. Peut-être que flamme jumelle ne vous parle pas forcément. Mais là, il y a des relations où il y a une rencontre qui a vraiment fait une mort et une renaissance. Ça, c'est la rencontre flamme jumelle. Un peu moins avec l'âme sœur sacrée parce que c'est plus soft, donc c'est plus tendre, c'est plus doux avec l'âme sœur sacrée. Mais bref, il peut quand même y avoir une renaissance. Et après, il y a la difficulté. Donc pour certaines, on vous parle d'une période difficile d'une relation fusionnelle. Donc il y a peut-être des flammes jumelles ou des âmes sœurs sacrées qui sont actuellement séparées, en séparation. Et pour les célibataires, comme je vous disais, il y en a qui attendent vraiment cette relation un peu sacrée, particulière. Donc il y a des gens célibataires dans le groupe 1 qui ont une élévation spirituelle et qui ne se contenteraient plus de quelque chose de plan-plan. De quelque chose de juste pour satisfaire, combler ses manques, vous voyez. Alors... Donc il y en a certaines qui ont vraiment accepté le lien fort, sacré qu'il peut y avoir entre vous et une autre personne et que ça peut être très compliqué. Ouais. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour le groupe numéro 1? Alors, oui. Ouais, l'ermite. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. C'est une période, donc pour certaines, c'est une période où on se retrouve avec nous-mêmes avant de retrouver cette relation fusionnelle qui vous attend. Parce que si vous êtes tombé sur ce groupe, c'est pas pour rien. C'est que c'est une relation fusionnelle et une belle relation qui vous attend. Mais avant, il y a vraiment l'idée de être son propre guide, être sa propre lumière. Ouais. Donc pour ceux ou celles qui sont en relation compliquée, fusionnelle mais compliquée, on vous conseille d'être dans une période de vous retrouver vous-même d'abord. C'est vraiment ça qui ressort. Vous allez avoir quelque chose de beau qui vient, des opportunités, quelque chose de... On a du pentacle, donc on a des opportunités aussi dans la carrière, dans la profession. Donc on a une idée de renouer avec soi-même, de se lier à ses projets, d'être sa propre guidance intérieure. Si vous êtes dans une relation compliquée, ouais, c'est vraiment ça. On vous conseille de vous retrouver, peut-être de mettre un peu de distance dans cette relation, d'accord ?
Sans dire qu'il faut la finir, hein, loin de là, surtout si c'est une relation sacrée. De toute façon, les contrats d'âme, les liens d'âme sacrés comme ça, on peut pas trop couper au final définitivement ce lien. Alors, est-ce que j'ai encore une carte? Mais ouais, c'est ce qu'on vous conseille actuellement. Si c'est compliqué pour vous, la relation... Ouais, le pendu, ouais. C'est peut-être bloqué en ce moment, cette relation fusionnelle. Donc soit c'est les célibataires qui attendent et ils se sentent bloqués, soit c'est ceux qui sont dans cette relation fusionnelle, mais alors c'est compliqué, on est en séparation. Il y a peut-être même des triangulaires pour certains, certaines. J'y ai pensé, je ne l'ai pas forcément dit, mais bon, je le dis. Donc ça peut être des relations compliquées qui incluent une tierce personne. Et là, on vous demande vraiment, avec l'ermite plus le pendu, 2 arcanes majeures, on vous demande vraiment un repli sur vous-même et une introspection là. C'est ça qui va vraiment faire une renaissance pour vous. Si les choses sont bloquées dans le contrat d'âme, ça ne veut pas dire que la relation est terminée, les amis. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut vous dire. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Ou pas? On va finir avec... Ah, bah si. Hein. Ouais, le 7 de bâton, vous voyez? Il y a quand même une notion de... On vous dit... Moi, le message que j'ai, c'est pas forcément d'arrêter cette relation, c'est de persévérer dans le lien. Persévérer, continuer à se battre, mais de façon intelligente. En arrêtant de se sacrifier, en remettant notre propre guidance au centre de... Enfin, en remettant votre propre guidance au centre de votre vie, en reprenant la maîtrise de votre vie, voilà. C'est vous écarter du lien fusionnel pour mieux le retrouver ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les guides, c'est ça qu'ils vous disent, les amis. Alors, on va voir s'il y a des dernières cartes, parce que de toute façon, j'ai plus trop la place. Avec, pour le groupe 1, le Normand. Ou pas. Alors... Groupe 1. Oui, ah, vous voyez le cœur. Et bon... Vous voyez, c'est quand même une confirmation. Hein. On commence avec la fusion le 24 et on finit avec le cœur le 24. Il n'y a pas de hasard, les amis. Donc, vous avez une confirmation que vous êtes dans une relation amoureuse, fusionnelle, qu'il ne faut pas baisser les bras. Que pour les célibataires, il ne faut pas non plus baisser les bras et ne pas vous replier sur des relations qui peuvent être médiocres ou qui vous font pas vous sentir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans un groupe où vous avez besoin de vous sentir vous-même, d'être dans la relation sans masque, sans jouer la comédie, sans rien. Vous avez besoin de vous sentir vous-même, d'être aussi bien seul qu'avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et de vous sentir vraiment vous-même. Et ce lien, il est fort, il est fusionnel. Et si vous l'avez pas rencontré, elle vous attend, cette personne. Les amis du groupe numéro 1. C'est une grosse confirmation avec 2 fois ce 24. Cette fusion et ce cœur qui sortent pour finir le tirage. C'est un très très beau message. Et je sais que voilà, il peut y avoir des relations, notamment les relations flammes jumelles, très compliquées, très très dures. Parce qu'après la rencontre, après la mort, la renaissance, il y a vraiment une période, c'est le désert, c'est horrible. Mais c'est la période où on doit se recentrer sur soi, sur ses opportunités de travail, de carrière, sur ses projets, de voyage, de déplacement. On doit vraiment devenir un guide pour nous-mêmes. Et ensuite, la relation peut se développer. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Alors, je vérifie que ça filme. Oui, c'est bon. Écoutez les amis, voilà. Et les guides vous disent vraiment de persévérer. Ils vous envoient des signes et synchronicités avec ces 2 cartes-là pour vous dire vraiment que la relation fusionnelle est là. Et que même si c'est dur, il faut persévérer. Mais vraiment, pas dans le sacrifice. Pas dans le sacrifice à l'autre. Il faut vraiment se donner à soi avant de donner aux autres, les amis. Très important. Groupe numéro 1. Écoutez, est-ce que c'est tout? Écoutez, c'est tout. Hein.
C'est tout ce que je peux voir. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Je suis vraiment désolée pour cette coupure. J'espère que j'ai réussi à tout bien dire et que j'ai rien oublié vraiment du fond du cœur. J'espère que la guidance vous a aidé, vous a parlé. En tout cas, elle avait des très beaux... C'est une très belle guidance et c'est pour vous donner du courage, vraiment dans des liens qui sont fusionnels et qui sont très compliqués. Voilà, et pour donner du courage aux célibataires qui attendent quelque chose de fusionnel. Ça va arriver tant que voilà, vous vous concentrez sur vous. Les amis, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour le groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre tirage sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour vous et quels sont les conseils des guides. Voilà. Les amis, avant de commencer, je ne sais même pas si je l'ai fait dans le groupe précédent, mais je le fais maintenant. Je voulais dire un petit coucou à tous mes abonnés, leur faire des gros bisous. C'est gentil de m'encourager. Ça me touche beaucoup. Voilà. Ceci étant dit, groupe numéro 2, votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 2? Comment on pourrait vous conseiller? Allez, groupe numéro 2. Allez. Ah, Eraor, l'accueil. D'accord. Alors, vous êtes groupe numéro 2 dans l'accueil de ce qui vient, de ce qui est. En tout cas, on vous conseille de le faire, de l'être. Vous acceptez votre situation telle qu'elle est. Si vous êtes célibataire et vous acceptez, vous êtes dans une relation compliquée, mais vous acceptez ce qui se passe, possiblement. Il y en a qui sont prêts ou prêtes à ouvrir leur cœur à une nouvelle relation. Ouais, on a la renaissance. Donc pour certaines, il y a une vraie renaissance. Il y a un vrai élan de vie là, pour le groupe numéro 2. Et il y a certaines célibataires qui sont prêts ou prêtes à franchir le cap de la nouvelle relation, j'ai l'impression. Pour d'autres, il y a une certaine sagesse vis-à-vis d'un lien existant qui peut être compliqué, qui peut être difficile, mais il y a une acceptation de ce lien, il y a une acceptation de la situation, il y a une sagesse par rapport à quelque chose qui peut être compliqué. D'accord. Et ça peut vraiment entraîner une renaissance, un nouveau souffle de vie. Ok. Donc il y a une ouverture pour le groupe numéro 2. D'accord. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, groupe numéro 2. Bon. Ah si. Eh ben. Ah, le décentrage. Alors, il y a quelque chose, néanmoins, qui vous décentre, qui vous désaligne, qui vous embête, qui vous préoccupe, groupe numéro 2. Vous êtes préoccupé par quelque chose, par quelqu'un. Une relation qui vous déstabilise. Alors, pour certains, il y a une nouvelle relation. Certaines, il y a une nouvelle relation naissante qui peut déstabiliser. En plus, on a le 13, là, la mort, la transformation. Ouais, il y a une nouvelle relation qui peut... ou qui va potentiellement arriver, pour d'autres, si ce n'est pas le cas. Et qui peut faire un petit décentrage, un petit désalignement, mais
Je vois pas ça comme du négatif, qui peut un peu vous bousculer. Une relation qui peut, alors soit c'est une relation naissante qui vous bouscule un peu, vous savez pas quoi penser, soit c'est quelque chose qui vous attend, quelque chose qui va vous, pour certains, certaines, hein. Vous prenez comme ça résonne. La légèreté, ouais. C'est un peu ce que je voyais. Elle est magnifique cette carte. C'est un peu ce que je voyais, ouais. Une relation qui vient vous bousculer, mais pas vraiment négative, hein, pas du tout même. Mettre une nouvelle légèreté, ouais, venir un peu souffler là dans une stabilité peut-être qui était un peu ennuyante ou machin. Et il y a un souffle d'air, un souffle, c'est vraiment ça, un nouveau souffle, hein, c'est ce que je disais. C'est peut-être une rencontre, hein. On vous parle peut-être d'une rencontre. Et pour certains, vous l'avez déjà rencontré, cette personne qui vous apporte un nouveau souffle. Et vous accueillez cette nouvelle relation. On a introspection et miroir. Alors. Ouais, miroir, les relations miroir. Une relation qui fait ressortir chez vous des choses et vous faites ressortir chez la personne des choses. Ouais. Je pense que pour certains, certaines, vous étiez vraiment bien enracinés dans quelque chose. Alors, pour certains, certaines, il y a plusieurs cas. Vous êtes célibataire depuis un certain temps et vous avez besoin de légèreté. D'accord, vous avez besoin de retrouver quelque chose de plus léger, mais vous avez quand même peur, vous avez beaucoup souffert et vous avez peur d'être décentré, et donc vous voulez rester un peu, voilà. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est, vous êtes bien célibataire, vous êtes tranquille, et il y a quelque chose là, avec ce tirage, j'ai l'impression qu'il vient souffler sur votre alignement, votre base, quoi. Pour d'autres, ça s'est passé déjà. Vous étiez bien ancré, bien... et vous êtes en train d'accueillir une nouvelle relation naissante. D'accord ? Une nouvelle relation qui a des effets miroirs, donc qui fait quand même ressortir des choses en vous, qui peut vous bousculer un peu, mais c'est quelque chose, c'est une belle relation, c'est quelque chose qui vous apporte quand même de la légèreté. D'accord. Ok, on va continuer avec le tarot. Ah, maintenant j'ai le soleil qui a glissé. On va le mettre à l'endroit, même si on s'en fout. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui. Ah bah tiens, j'en ai deux. Waouh, la grande prêtresse. Waouh. Et le 10 de coupe. La grande prêtresse avec des intuitions, la clairvoyance, le savoir, le mystère. Et le 10 de coupe, regardez. Avec un grand bonheur. Sous la Renaissance en plus. Alors ça bouscule, mais c'est pour le mieux, hein, cette rencontre. Ça bouscule, mais c'est pour vous apporter vraiment un nouveau bonheur, un nouveau bien-être. Pour certains, vous avez vraiment une relation qui a un nouveau souffle de vie, hein. Ah oui, alors d'accord. Bon, ça peut prendre du temps à s'installer, cette relation. On a le cavalier de Pentacle. On a le 10 d'épée, ouais, encore, hein. On vous reparle de renaissance, hein, parce que là, c'est clairement une renaissance, une mort pour renaître. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle douloureux, la fin d'un cycle compliqué. On vous annonce, groupe numéro 2,
des relations beaucoup plus saines en fait, en général. Une relation ou des relations beaucoup plus saines pour vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur si ça souffle un peu, si vous vous sentez décentré par quelque chose. N'ayez pas peur parce que c'est un nouveau souffle de vie vraiment pour vous. C'est une vraie renaissance, une vraie mort. Et pour contrer cette peur d'être décentré, d'être déstabilisé dans tout le travail que vous avez fait d'introspection sur vous-même, si vous avez peur de ça, le conseil, c'est de prendre votre temps avec la personne, d'y aller doucement, de construire les choses doucement, de ne pas se presser. S'il faut commencer par un lien d'amitié, eh ben ça commencera par un lien d'amitié. Je vois pas où est le problème. Si ça doit même rester un lien d'amitié, pourquoi pas? Peut-être que pour certains, on vous parle d'amitié, certains, certaines, mais comme vous êtes dans l'accueil de ce qui vient, vous êtes dans l'accueil, donc soyez dans l'accueil même si ça vous déstabilise un peu, voilà. Et prenez votre temps s'il le faut, commencez doucement les choses, mais on vous annonce quand même quelque chose de... Voilà, un nouveau souffle sur votre vie. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Oui, elle a bien claqué. Waouh, le magicien, ouais. Voilà, là, le magicien vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main dans cette nouvelle relation. Il vous fait un petit clin d'œil et vous dit c'est vous qui gérez, les amis du groupe numéro 2. Vous allez gérer ces nouvelles relations comme bon vous semble. Voilà, vous allez gérer ce petit décentrage qui est... C'est marrant, c'est le décentrage au milieu du tirage. Au centre du tirage, il y a le décentrage, je trouve ça assez marrant. Mais c'est joli, je sens vraiment quelque chose de beau pour vous, vraiment. Et c'est vous qui avez les cartes en main. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas souffrir comme les dernières fois. Restez dans l'accueil de ce qui arrive. Restez réceptive dans ce qui arrive. Et sachez que vous avez les cartes en main. S'il faut freiner le jeu, vous freinerez le jeu. S'il faut l'accélérer parce que vous avez envie de légèreté, vous avez un besoin de légèreté dans votre vie, vous êtes trop... peut-être justement trop ancré, trop stable, trop machin, et vous avez besoin d'accélérer les choses, et bien vous allez les accélérer. Vous êtes le magicien, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie sentimentale. Waouh, on a le chien, l'ami fidèle, et regardez, on a encore ce 10 de cœur, comme le 10 de coupe. Pour moi, le cœur, c'est les coupes. Et on a le chien, l'ami, quand je vous parlais de relations amicales. Donc pour certains, certaines, si vous avez besoin d'une relation plus amicale qu'autre chose, elle va venir aussi. Et pour certains, certaines, ça va être une relation amoureuse tellement forte que ça sera pas que votre amant, pas que votre amoureux, mais aussi votre ami fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 18, la lune, donc. C'est comment dire, une relation avec qui vous pourrez être vous-même, dans votre intériorité, dans votre intimité. Vous allez trouver une relation vraiment... ouais, vraiment, vraiment quelque chose de très beau s'annonce. Groupe numéro 2. Et j'espère que pour certains, vous l'avez déjà trouvé, ce nouveau souffle, et c'est une relation naissante qui vous décentre un peu, mais qui est très belle, et prenez votre temps. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, ça arrive. Ça arrive et ça va peut-être vous bousculer un peu, mais c'est quelque chose de très beau qui arrive. Ouais. Quelque chose de très léger, quelque chose... ouais, comme je l'ai dit, c'est un nouveau souffle sur votre vie, voilà. Voilà les amis, et prenez le temps qu'il vous faut, ne vous inquiétez pas. Vous avez toutes les cartes en main pour cette relation. Prenez le temps qu'il vous faut, gérer, vous avez les intuitions, vous avez tout. Vous avez la clairvoyance. Donc restez dans l'accueil, restez comme vous êtes, groupe numéro 2, et une très belle relation va venir à vous. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, groupe numéro 2, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a parlé.
Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des retours. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou au groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi la 3e vignette et on va parler de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale? Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés, vous remercier pour vos likes, vos commentaires, etc. Ça me touche beaucoup. Alors, les amis, votre vie sentimentale, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Et puis surtout, quels conseils je peux vous donner? Surtout, quels conseils je peux vous donner, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale actuellement pour le groupe numéro 3? Oui. Le fantasme. En plus, ça s'est retourné de façon très particulière. D'accord, on a le fantasme. Donc, il y en a qui fantasment, hein, une relation, une personne, quelque chose, qui sont dans l'idéalisation, dans le fantasme, qui pensent peut-être, qui espèrent qu'une relation leur fera sortir, leur fera quitter des problèmes. Il y en a peut-être, alors je dis plusieurs choses qui me viennent, vous prenez ce qui résonne, il y a plusieurs personnes qui regardent, donc il y a plusieurs cas. Là j'ai quelque chose qui me vient, peut-être certains sont en triangulaire et fantasment que l'autre abandonne la personne, l'énergie tierce, la personne à côté. Et puis il y en a qui fantasment de trouver le prince charmant ou la princesse charmante, qui sont dans le rêve, dans l'idéalisation de la relation. Waouh! Voilà, elle a vraiment volé. Ah, l'affection, le soin à l'autre personne, se dédier à quelqu'un qui est malade, qui a besoin de soins, syndrome de l'infirmière. Il y en a qui ont besoin de soigner, qui ont besoin d'être indispensables pour la personne ou qui se sentent indispensables pour quelqu'un. Ça, c'est jamais bon, hein. Les amis, se sacrifier pour quelqu'un, ça n'est jamais bon. Il faut toujours remplir son verre avant de vouloir remplir le verre des autres, parce que sinon, on n'a pas d'eau. Donc, on ne peut rien remplir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on a autre chose? Il y en a qui fantasment aussi de se libérer d'une affliction, enfin, de se libérer d'un espèce d'engagement qu'ils ont pris avec quelqu'un ou qui devient dur pour eux. Ouais, on a la force. Ouais, on a la force. Donc il y en a certains qui sont dans des relations compliquées, qui leur demandent beaucoup de force et de courage. C'est pas une relation... c'est pas une relation, comment dire, simple dans laquelle vous êtes, pour certains. Et peut-être vous fantasmez de... Peut-être que vous idéalisez une relation qui est peut-être pas aussi sympa que ça. Pour certains, pour certaines, une relation existante, d'accord? Pour certains, certaines, il vous faut beaucoup de force parce que le célibat vous pèse. Ouais. Pour certains, certaines, le célibat commence à peser. D'accord. Alors, en tout cas, il y a des relations... Il y a des situations compliquées un peu là pour le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le regard espion, ouais. Il y en a qui espionnent sans rien dire. L'amour infini, qui éprouve énormément d'amour pour quelqu'un. Ouais, et la distance. Mais qui sont loin physiquement, d'accord. Donc il y a des personnes qui sont loin physiquement et qui fantasment de retrouver la personne en question. Qui espionnent la personne en question de loin. Et qui ont un amour infini pour cette personne. Et ça leur demande beaucoup de force d'être séparés.
D'accord? Donc il y a vraiment le fantasme de retrouver quelqu'un qui est loin, qui est parti. Pour certains, c'est ça, hein, certaines. Du coup, il y a peut-être des célibataires qui sont encore en train d'espionner leur ex, possiblement. Et qui ont encore un amour pour leur ex. Est-ce qu'on a des contrats d'âme du type flamme jumelle ou âme sœur sacrée en séparation? Parce qu'on a quand même un amour infini avec le 5, le pape. Donc pour certains, certaines, il y a des vrais contrats forts, des contrats d'âme puissants, de l'ordre de la flamme jumelle, de l'âme sœur sacrée. Vous êtes actuellement en séparation, en distance. Et l'un espionne l'autre. Qui espionne l'autre? À vous de voir. Si vous ne l'espionnez pas, bah, sachez que l'autre en face de vous peut-être le fait. En tout cas, au milieu du tirage, pour l'instant, on a la force. Donc, ça vous demande beaucoup de force et de courage. Ok. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose? Bon, on va essayer avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans ce cas-là? Dans ces cas-là, situation un peu compliquée, où on fantasme une relation, une situation, on fantasme un changement d'état, vous voyez ce que je veux dire? Les célibataires fantasment de se retrouver en couple, peut-être avec leur ex. Il y en a qui sont peut-être en relation, il y en a peut-être aussi qui sont en relation à distance, donc qui s'aiment d'un amour infini mais qui sont en relation à distance. Il y a vraiment plusieurs cas dans le groupe numéro 3. Mais ce qui regroupe, c'est la force. C'est une situation qui vous demande beaucoup de force, où c'est compliqué pour vous, c'est pas fluide, c'est pas facile. C'est... Moi, j'aimerais qu'on donne des conseils à ces relations compliquées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Groupe numéro 3. Alors... Donc, je suis pas sûre qu'avec ce jeu, il y ait quelque chose. Bon. Allez, on va prendre le tarot, les amis. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Déjà, d'avoir de la force, oui. Peut-être de quitter l'illusion. Ah oui. Quitter l'illusion, se détacher du fantasme. S'il y a un amour infini, il sera là quoi qu'il arrive. S'il y a un contrat d'âme, le contrat d'âme, le lien va rester quoi qu'il arrive. Donc c'est aussi peut-être, on vous conseille de mettre de la distance avec ce fantasme, pardon, cette idéalisation de l'autre, de la relation, et peut-être se concentrer sur autre chose finalement que la vie sentimentale. Je sais pas, on va voir. Mais là j'ai ça qui me vient. Peut-être que vous devrez vous concentrer sur autre chose en fait que votre vie sentimentale. Sur des choses qui vous font changer les idées. On va voir hein, ce que ça dit avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, 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 oui. Ah oui. Alors, ouais. Le 3 d'épée, ouais. Je disais, c'est des relations compliquées. Hein. Cœur brisé, là. Chagrin, cœur brisé. Sous l'affliction, il y en a peut-être qui attendaient aussi d'être soignés et guéris par quelqu'un. C'était le fantasme, ouais. Et en fait, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas. On a le 10 d'épée, on a quand même la fin d'un cycle. Hein. La fin de quelque chose. Là, il faut quitter une illusion, les amis. Il faut quitter un fantasme. Si la personne vous a fait trop souffrir, il faut s'en éloigner. Il faut mettre de la distance avec ce qui vous a fait trop souffrir. Et si c'est un lien sacré, sachez que l'amour infini restera, quoi qu'il arrive. Mais là, il est temps de mettre de la distance. Hein. Groupe numéro 3, je pense que c'est vraiment le conseil.
actuellement. Ouais, le 2 de bâton. D'accord. Ouais, on y va pas. L'indécision, on sait pas trop. On sait pas trop. Peut-être que pour le reste aussi dans votre vie, peut-être qu'aussi que les choses sont floues. Vous êtes aussi un peu dans l'indécision, dans le non-choix. Du coup, c'est un peu compliqué pour vous de vous focaliser sur autre chose. Oh ouais, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe avec cet enfant qui donne son verre à quelqu'un. Alors pour moi, le 6 de coupe, ça représente aussi la carte des âmes sœurs et des flammes jumelles. Parce que sur le rider, on a un enfant, 2 enfants, une fille, un garçon. Pour moi, c'est les 2 enfants intérieurs qui se retrouvent là, qui se donnent la coupe. Donc pour certains, on vous parle bien d'un contrat d'âme assez fort avec une personne. C'est pour ça que c'est dur de s'en séparer, c'est pour ça qu'il y en a certains qui observent encore, qui n'arrivent pas à lâcher l'affaire. Ouais. Je pense que la distance, c'est un conseil aussi, hein, vraiment. Mettez-vous de la distance. Si elle y est physiquement, c'est pour une bonne raison. S'il y a de la distance physiquement, c'est que chacun a besoin de travailler de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a besoin de travailler de son côté. Sachez-le. La personne de l'autre côté a autant besoin de travailler sur elle que vous. Donc là, on est dans une étape où... Ouais, la priorité, c'est peut-être d'arrêter de fantasmer sur une relation. Ouais. Et sans vous dire que cette relation, elle a pas de... Elle est morte, hein, au contraire. Hein. Pour certains, c'est un amour infini et c'est un contrat d'âme très fort, hein, attention. Hein. Mais c'est pas le moment. Regardez, 6 de bâton, on a le succès. Magnifique. Le 6 de bâton, donc on vous dit hein, que vous avez la force, si vous tenez vraiment à ce lien, vous allez y arriver, vous allez réparer votre cœur brisé, mais voilà, pour l'instant, faites-le de votre côté, faites-le tranquillement. Pour l'instant, vous avez des décisions à prendre concernant votre vie, des décisions qui ne concernent pas forcément votre vie sentimentale ou qui sont liées, mais voilà, peut-être sur un lieu de vie. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas. Vous avez des décisions à prendre, vous avez votre propre victoire là, à gagner et le soleil va rayonner hein, sur ce lien quoi qu'il arrive les amis. Détachez-vous. Hein. Moi je pense que c'est vraiment se détacher du lien pour mieux le retrouver. Là, j'ai l'impression vraiment ouais, que le groupe numéro 3, ça parle de gens qui sont dans des relations compliquées. Et si vous êtes célibataire, vous avez encore vraiment quelque chose avec un ex ou avec quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour finir? On finira avec ce beau 6 de bâton et ça me va très bien. Ouais. Ah bah regardez, voilà, l'union, tiens. Avec l'as de trèfle, nouveau départ. Et le 7 encore, enfin, on a 6, là on a un 7, le chariot, la victoire. Donc écoutez les amis, si vous vous demandiez, si vous fantasmez sur une relation, si cette relation c'est vraiment un lien fort entre vous, même s'il y a de la distance, même si c'est compliqué, vous vous espionnez, vous vous regardez sans vraiment le dire, etc. Sachez que oui, c'est une vraie union, c'est quelque chose, ça peut être un amour infini, ça peut être un vrai contrat d'âme, les guides vous le disent. Par contre, ce qu'ils vous disent, c'est d'avoir de la force pour vous concentrer sur les autres choix
que vous avez à faire dans votre vie. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? Il faut faire les choix, en fait, quand on est séparé, il faut faire les choix pas en fonction de l'autre personne. Il faut faire les choix vraiment pour soi-même et avoir avoir la foi que tout va vous allez vous retrouver au moment où il faudra. Vous voyez? Donc n'essayez pas d'espionner l'autre et de savoir ce qu'il fait et ce qu'il fait pas pour prendre vos décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez vos décisions seules, tranquillement. Pensez à vous guérir vous-même. Vous ne guérirez pas l'autre. Vous ne le soignerez pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Vous le soignerez uniquement en vous soignant vous-même, en fait. Parce que c'est des relations miroirs, de toute façon. Donc, quand on se soigne, on soigne l'autre à travers l'amour qu'on se porte. C'est le seul truc qu'on peut faire vraiment utile pour la personne. Donc, ne vous sacrifiez pas. Ne faites pas vos choix en fonction de quelqu'un que vous idéalisez, qui n'est plus avec vous pour le moment, où vous êtes en séparation, qui vous a fait du mal. Parce qu'on a quand même beaucoup de souffrance. Hein. On a quand même beaucoup de souffrance, on a la force au milieu du tirage, donc c'est compliqué ce qui se passe pour vous. Donc là, le conseil couple numéro 3, vraiment faites vos choix de vie, pas en fonction de l'autre personne, en fonction de vous-même pour vous retrouver, et ayez confiance en la vie. Si c'est un amour infini, si c'est un contrat d'âme qui va aller vers le... Parce que regardez, hein, à la fin, on a quand même l'amour infini, le 6 de bâton et l'union avec l'anneau. Et l'as de trèfle, un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ qui vous attend dans cette relation, possiblement. Mais il faut arrêter de la fantasmer, il faut se concentrer vraiment sur vous et vos décisions et vos choix. Alors, est-ce que j'ai tout dit? J'espère. Voilà les amis du groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas, et puis je vous fais des gros bisous les amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!